Bonjour, je suis Hakim Na'lam et je vous propose ma chronique du mardi 23 juillet 2024. Elle s'intitule Pendons haut et court Essia l'immortel. Rien que ça. Le MSP, Elbina et le FLN qui appellent l'Arbaoui, le Premier ministre, à prendre les mesures qui s'imposent à l'encontre d'un roman, de son autrice, de la maison d'édition et de tous les intellectuels qui portent atteinte aux valeurs sacrées de la société. Ben moi aussi, j'appelle l'Arbaoui. Zut, je n'ai pas son numéro. Je ne peux donc pas l'appeler. Islamiste et bassiste 1, Hakim Na'lam 0. Ce match s'enclenche plutôt mal pour moi. D'un côté, ceux qui ont le numéro de l'Arbaoui, de l'autre, ceux qui, comme moi, n'arrivent pas à mettre à jour leur agenda téléphonique tellement les rotations sont rapides, les numéros changeants, et ceux qui les distribuent regardant au poil près à qui communiquer leurs coordonnées. En même temps, on n'est pas dans la mouise et je reste poli. À quelques semaines, en prenant large de la présidentielle du 7 septembre, je nous pensais tous concernés et concentrés sur le programme des candidats, ce qu'ils proposent, ce qu'ils excluent d'ores et déjà de faire et ce qu'ils gardent sous le coude entre deux amras qui ponctueront leur campagne électorale. Ben non, monsieur le chroniqueur, à l'agenda téléphonique dépassé. Les programmes économiques, les prévisions pour la rentrée, l'état de nos contrats à coups de milliards avec des pays devenus entre-temps hostiles, donc supposant des arbitrages coûteux, tout cela, tfou, les Algériens des partis politiques qui peuvent et s'arrogent le droit de remiser les lois programmatiques, les bilans, les projections et l'avenir de nos enfants pour entamer de manière tonitruante et forcenée des débats littéraires. Et Chouf El Medeni, une bande de Bernard Pivot en ramis claquette siwak, et des fois, pour se changer, parce que des fois, chez ces gens-là, voyez-vous, on se change, un costume demi-manche, couleur bleu électrique zenga zenga. Et surtout, pas besoin de se presser, on a le temps, y'a que les frères, et même si nous n'avons plus le temps, la République des Derrick Henina, elle est généreuse, elle qui nous permet de nous le payer, ce temps, de nous l'offrir sur un autre temps, le temps du travail. Billah, j'ai dit travail, moi. Mes excuses au MSP, à Elbina et au fleuve détourné vers la cour du siège central du FLN et à la corbeille de caramel mou caprice. Discutons littérature. D'ailleurs, à la réflexion, ne discutons même pas. Frères des montagnes, cousins des vallées et shabna de la plaine ardente, ne discutons plus, exécutons. Elle est où, Assia Djebbar? Tout ça, c'est de sa faute. Je veux que je dise. J'exige qu'on me ramène Assia Djebbar, pieds et surtout poings, mains, doigts et langue liés. Qu'attendons-nous pour pendre haut et court Assia Djebbar? Quoi? Elle est morte. La bougresse de Houeria de la plume est morte. Qui l'a autorisée à partir sans la permission du Majlis Shura du MSP, sans l'autorisation de sortie du commissariat politique du FLN et sans le gros tampon sur le front de Bengrina? Qui? Le bac, Meizrouch. La punaise, elle ne doit pas bouger. Commençons par éliminer tous les intellectuels déviants, vivants ou morts ou entre les deux. Nettoyons les bibliothèques, les librairies, les cafés littéraires et faisons-les inspecter par les fonctionnaires de l'hygiène pour nous confirmer qu'ils sont enfin aptes, tous aptes à changer de statut d'utilité publique, passant à celui tellement plus nourrissant de fast-food. Yallah, yallah! Une fois tout ça fait, nous pourrons ensuite, toujours sans trop nous presser, parce qu'on a le temps, parce que les aoulaouillettes, les priorités, c'est nous qui les fixons avec les punaises. Belbak. Nous pourrons donc ensuite aborder enfin la relance de l'économie, les projets structurants et comment faire face aux commandes de gaz en hausse à la rentrée avec une flottille de méthaniers rikiki. Bon, on fera ce qu'on pourra. L'essentiel étant, entre frères qui ont le numéro de l'Arbaoui, d'avoir réglé son compte à Essia, à Inem et à tous ces intellectuels déviants qui refusent de se nourrir exclusivement de caramel caprice et lui préfèrent les pervers, le thé qu'ils fument
pour rester éveillés à leur cauchemar qui continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.